Draman a été convoqué la semaine dernière, la semaine passée, par la Cour pénale internationale. Alors je souhaiterais qu'il communique là-dessus. Vous voyez, c'est quand même grave. Oui, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez besoin de connaissances. On doit vous informer. Photocopie. On n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Je regarde les Ivoiriens citoyens dans les yeux et je dis que je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique pour changer de position. Ouattara m'a remis 5 millions de francs CFA, moi Johnny Pacheco, pour que je lui dise que tu as Chris Yapi. Mais toi, Kandiala, quand nous nous sommes assis pour échanger, tu voulais m'utiliser, tout simplement. Tu voulais m'utiliser parce que il y avait des femmes qu'on vous avait appelées les Amazones, Pro-Gbagbo, qui étaient venues à la rue Lepine. En allant, en tout cas, s'accorder avec Blaise Compaoré, c'était compromettre l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'était mettre en danger la vie des Ivoiriens. Cette petite vidéo qui sera de courte durée pour vous aller. Eh bien, chers abonnés, avant de vous laisser poursuivre la vidéo, possible en tout cas les réactions, les annonces et bien sûr les dits qui sont sortis sur Johnny Pacheco et concernant bien sûr le président de la République de la Côte d'Ivoire, bien sûr le président Alassane Ouattara et d'autres personnes et d'autres, en tout cas son parti politique aussi concernant tout ça là. Et voici une information qu'il a fait sortir vraiment qui nous a laissé bouche bée, bon, qui nous a en tout cas faire réfléchir. On s'est posé la question, bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi lui? Bon, Johnny Pacheco sort encore, il dit que non, on a convoquer le président et bien sûr à la CPI. Bon, vous savez, la CPI, la Cour pénale internationale, bien sûr, chef officier, le président Gbagbo y est passé et bien sûr le président Charles Bégoudé y est passé et beaucoup de personnes en sont passées et y ont resté et bien sûr d'autres sont sortis sur ça. Bon, vous voyez, là, c'est la question que beaucoup de gens se posent actuellement, beaucoup de fois. Bon, lorsqu'on parle de réconciliation, beaucoup parle de choses là. Bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes se posent la question. Bon, d'accord, si les autres sont innocents, qui est coupable? Parce qu'il y a en tout cas des victimes, il y a eu des actions. Et là, Johnny Pacheco sort en tout cas et parle, et il continue pas à parler beaucoup. Bon, vous allez écouter, on revient pour en décortiquer, chef officier, et surtout donner votre avis dans les commentaires parce que c'est très important. On revient d'ici la TK. Écoutez attentivement cette vidéo là. Non, mais en vrai, demandons tous pardon à Johnny Pacheco. Parce que cette vidéo-là va vous permettre de comprendre en réalité qui vous a agressé, qui a agressé la Côte d'Ivoire et pourquoi Johnny Pacheco demande à ce que nos agresseurs payent pour les crimes. C'est important. Dans quelle société voulons-nous bâtir? Une société où impuniment? Une société parce qu'on a le pouvoir, on a l'argent, on peut se lever pour venir t'Ivoirien. Et puis Draman Ouattara, il avait quel argent? Son argent là, il a commencé à avoir l'argent dès qu'il est rentré dans la fonction de premier ministre de notre pays. Parce que quand Draman Ouattara était au Fonds monétaire international, il n'avait rien. Comme brave, ton salaire était combien? Tu ne touchais même pas 15 000 euros par mois. Tu ne touchais même pas 15 000 euros par mois. Pour ne pas dire 15 000 dollars. Que j'étais plus payé que le président américain. J'avais quel était ton salaire? Tu pouvais même pas. Alors j'aimerais saluer YouTube. Que Dieu bénisse le créateur de YouTube. Et que Dieu bénisse Google. Que Dieu vous bénisse. Parce que je sais que Google a racheté YouTube. Que Dieu bénisse Google. Chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. Draman a été convoqué la semaine dernière, la semaine passée, par la Cour pénale internationale. Alors je souhaiterais qu'il communique là-dessus. Vous voyez, c'est quand même grave. Quelqu'un qui se dit président en exercice, qui est convoqué par une cour de justice, je pense qu'il y a un problème. Donc, il faille que tu fasses un communiqué pour expliquer à la Côte d'Ivoire pourquoi la CPI t'a convoqué. On aimerait comprendre. C'est très important. Mais tu ne le fais pas. Tu es assis. Tu passes ton temps à aller, bien entendu, t'acoquiner avec Emmanuel Macron, ton petit-fils ou même ton arrière-petit-fils, pour demander sa permission pour venir tripatouiller les élections en Côte d'Ivoire. Pour demander sa permission pour venir frapper le peuple de Côte d'Ivoire. Mes frères, avec ou sans Macron, la Côte d'Ivoire, elle est libre, elle est souveraine. Toi, tu vas monter, tu vas descendre. Ta place, c'est la Cour pénale internationale. Voilà pourquoi tu es pressé. Si tu n'es pas là, il faut que ça soit photocopie qui soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Comme ça, il pourra te garantir une stabilité de vie. Parce que tu es vieux, tu bien entendu. Voilà. Voici le pasteur multifonction qui n'a pas fait exprès. Il n'a pas dit c'est mélangé à Johnny Pacheco. Que Laurent Gbagbo a pris de l'argent avec lui. Plus
de 2 milliards de francs CFA. Eh bien, chers frères et sœurs, vous avez vu, bon, avant tout, vous allez voir, on va revenir. On va faire rétro, Je vais vous dire, on va faire rétro de ce que Johnny Pacheco disait quand il était en tout cas contre le président Laurent Gbagbo, quand il parlait bien sûr contre, bien sûr, les fonds populaires, ou bien en tout cas les régimes du président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on est d'accord que Laurent Gbagbo nous a trahis? En allant, en tout cas, s'accorder avec Blaise Compaoré, c'était compromettre l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'était mettre en danger la vie des Ivoiriens. Mais c'est ce qui a fait tout ça. Blaise Compaoré a reçu la rébellion parce que Laurent Gbagbo a pris de l'argent avec lui. Plus de 2 milliards de francs CFA. Et ça, il faut le dire. Pour un homme politique, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Et ces informations, on ne les avait pas. Moi, je les ai eues tout dernièrement lorsque Bernard Doza a fait sa conférence de presse. Vous comprenez? Et deuxième chose, Laurent Gbagbo a financé ici la campagne de Jacques Chirac. Moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je l'ai su quand Laurent Gbagbo lui-même a écrit dans son bouquet que l'argent du contribuable ivoirien a été utilisé à des fins politiques en France. Donc, on peut s'interroger. Vous pouvez dénoncer ou bien défendre quelqu'un sans pour autant connaître ses agissements. Mais dès l'instant que vous êtes en confrontation avec la vérité, vous avez le devoir et l'obligation morale de vous poser la question, de vous remettre en cause. C'est ça la vertu des hommes forts et des hommes, je dirais, honnêtes. Et moi, je suis honnête. Et voilà pourquoi je dis à Gbagbo Laurent que je ne suis pas d'accord, ce n'est pas juste et ce n'est pas bon ce que vous avez fait. Parce qu'à cause de vous, des Ivoiriens sont morts. À cause de vous, la rébellion est entrée en Côte d'Ivoire. Et c'est ça la réalité. Très bien. Vous savez, c'est quelqu'un qui a changé sa veste, il a changé sa direction, il a changé de tout ce qui se dit. Et il répète qu'on ne l'a pas donné l'argent pour faire ça, qu'on ne l'a pas demandé de faire ça lui-même. Il a jugé bon et il a dit que non, là, il faut que lui, il soit avec le peuple. Donc, s'il change, c'est qu'il a changé vers le peuple. Donc, pour lui, selon ce qu'il dit. Donc, chef Foyser, je regarde les Ivoiriens si droit dans les yeux et je dis que je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique pour changer de position. Vous allez écouter encore ce qu'il disait avant, on va vous écouter aussi ce qu'il disait aujourd'hui. Donc ça là, on appelle ça VAR. Bon, là, en parlant de la CPI, en parlant de tout ce qui s'est passé, il disait, bon, chef Foyser, quand lui, il était contre le président Laurent Gbagbo, quand il soutenait les RHDP, quand il soutenait le président Alassane Ouattara, bien sûr, c'est qu'on lui donnait l'argent, on lui payait, et qu'il payait beaucoup de personnes aussi. Parce que dans cette vidéo, il a décidé, il a dénoncé, il a énuméré beaucoup de personnes qu'on paye, ou bien pour chercher ceux qui sont contre eux, pour chercher l'identité de ceux qui sont contre en tout cas les régimes dont ils dénoncent. Et bien sûr, ils parlent aussi de l'argent qu'on les paye par mois pour parler mal aux autres, pour parler tout cas de façon pour dénoncer les jeux, pour être contre les jeux, pour faire des vidéos contre les jeux. Donc lui il est pris dans ça. Et qu'aujourd'hui on est en train de chercher en tout cas à le supprimer. Et là, il va pas lui donner la chance parce que lui-même c'est un garçon. Alors, il ne se fait pas prendre pas derrière par quelqu'un. Donc, chers frères et sœurs, là, Johnny Pacheco est debout et est là en train de dénoncer beaucoup de choses là. En parlant de la réconciliation, chers frères et sœurs, en parlant de la réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire, et bien sûr, vous savez cette histoire de qui est coupable. Vous savez, quand le président Laurent Gbagbo également était arrivé, il a parlé beaucoup de fois, il a beaucoup parlé de ce qu'il a subi au niveau de la CPI et ce qu'il continue pas à subir. En tout cas, parce que lorsqu'on l'a amené à la CPI pour les faits de la crise procédurale, en tout cas, on l'a jugé et bien sûr, on a présenté les témoins et il a été acquitté. Et bien sûr, avec son frère, son enfant, son fils, en tout cas, Charles Blé Goudé. Et là, aujourd'hui, Johnny Pacheco, dans ses paroles, il estime que non, c'est l'autre camp qui est coupable. Et que là, c'est voilà la raison pour laquelle il ne veut pas quitter le pouvoir. S'il quitte le pouvoir, ils seront jugés. Et là, maintenant, il a été confirmé que là, on l'a convoqué même. On a convoqué le président en place actuellement au niveau de la CPI. Pour faire quoi? Pour répondre aux actes ou bien de tout ça là. Donc, chers frères et sœurs, là, c'est vraiment inquiétant si c'est vrai. Mais là, je vous dis encore tout. Civil. Mon nom, c'est M. Koukounion Chris Yvan. Tu as quel âge? Yvan ou bien Yvan? À tes souhaits. Tu as quel âge, Johnny Pacheco? J'ai 37 ans. D'accord, mais tu es né quand exactement? Je suis né le 27 décembre 1984. On te dit combien est-ce que... Parce que moi j'ai eu vent de ce que tu réclamais. Rémunéré pour ces vidéos. Qui me rémunère? Qui a les preuves de ce qu'il est en train de dire? On va jamais avoir des preuves si on t'envoie ça par Western Union. De quoi on parle ici? Ouais, mais quand on te voit dans les vidéos avec Bakongo... il faut qu'on soit sérieux. Mes téléphones, lorsqu'on distribuait des iPads et des téléphones aux cyberactivistes du RHDP à Paris, je n'y étais pas. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me donner un téléphone. Je n'ai jamais fait des vidéos pour me plaindre si quoi que ce soit. J'ai jamais... Et ça, il faut le dire. Pour un homme politique, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Et ces informations, on ne les avait pas. Moi, je les ai eues tout dernièrement lorsque Bernard Doza a fait sa conférence de presse.
Vous comprenez? Et deuxième chose, Laurent Gbagbo a financé ici la campagne de Jacques Chirac. Moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je l'ai su quand Laurent Gbagbo lui-même a écrit dans son bouquet que l'argent du contribuable ivoirien a été utilisé à des fins politiques en France. Donc, on peut s'interroger. Vous pouvez dénoncer ou bien défendre quelqu'un sans pour autant connaître ses agissements. Mais dès l'instant que vous êtes en confrontation avec la vérité, vous avez le devoir et l'obligation morale de vous poser la question, de vous remettre en cause. C'est ça la vertu des hommes forts et des hommes, je dirais, honnêtes. Et moi, je suis honnête. Et voilà pourquoi je dis à Gbagbo Laurent que je ne suis pas d'accord, ce n'est pas juste et ce n'est pas bon ce que vous avez fait. Parce qu'à cause de vous, des Ivoiriens sont morts. À cause de vous, la rébellion est entrée en Côte d'Ivoire. Et c'est ça la réalité. Très bien. Pour vous informer de ce que, actuellement où je vous parle, il y a une équipe qui a quitté en Côte d'Ivoire. Envoyé par photocopie pour me faire la... Voilà. Hier, j'ai eu l'information. J'ai monté la garde, j'ai pas dormi parce que je les attendais de pied ferme, d'accord? Et donc, ils étaient à Paris hier, ils ont quitté Paris, ils font un mouvement sur la Finlande. Donc, s'ils viennent par la voie terrestre, je suppose qu'ils ne sont pas encore entrés en Finlande. Ils seront sûrement vers le Danemark ou la Suède, etc. Et aujourd'hui, ils seront en Finlande. S'ils sont venus par la voie aérienne, je suppose qu'ils sont déjà en Finlande et donc dans ma ville. Voilà. Alors, ma ville, elle n'est pas cachée, je l'ai toujours dit, tout le monde sait où je suis. Mais je tiens à informer ici l'opinion nationale et internationale de ce que Photocopie a envoyé des badauds en Finlande. Mais pourquoi? Parce que Johnny Pacheco dérange. Parce que Johnny Pacheco gêne les calculs. Donc, il faut faire à Johnny Pacheco. Voilà la réalité. Mais moi, je n'ai pas d'âme, je n'ai pas de parole. Je ne fais que parler. Il faut comprendre ça. Donc, c'est pour dire aux gens que actuellement où je vous parle, des gens sont quittés pas à Paris. Ils sont quittés jusqu'à Abidjan. Donc, sûrement, c'est encagoulés pour venir jusqu'en Finlande. Donc, on leur a soit délivré un visa France, un visa Schengen, ou soit ils ont des passeports diplomatiques pour, bien entendu, échapper au contrôle des autorités européennes, donc aux frontières de l'Union européenne. Donc, c'est pour vous dire que je suis au courant, que vous êtes là. Faites du tourisme parce qu'actuellement, il neige fort. Dans ma ville, il neige beaucoup. Donc, faites du tourisme. Donc, il fallait utiliser Johnny pour donner de la voix, pour montrer que c'est... De reprendre, je vous reprends encore tout ce que j'ai dit toujours. Les accusations, ou bien les annonces, ou bien les révélations de Johnny Pacheco sont des révélations de Johnny Pacheco. Et jusqu'à la preuve du contraire, reste dans son camp, reste probable à lui. Et nous, on n'est pas là pour officialiser ça. Mais vous devez comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent qu'on doit tous réfléchir là-dessus pour voir, bon, chef officier, est-ce qu'il y a une réalité, est-ce que c'est ça, si vraiment ça se passe comme ça, qu'est-ce qui peut se passer? Donc parce que nous voulons tous la paix dans ce pays, nous voulons tous la paix, la sécurité, bien sûr, pour que les élections se passent bien. Parce que, en tout cas, ces derniers temps, on entend d'en prendre d'autres personnes qui disent que non, s'il n'y a pas le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, et bien sûr, il n'y aura pas d'élection. C'est ce que d'autres personnes, en tout cas, j'estime que c'est les militants du président, en tout cas, ceux qui sont pour le président Laurent Gbagbo, PPACI, en tout cas. Donc, là, ils sont toujours déterminés et je crois que jusqu'alors, ils n'ont pas encore montré un plan B. Voyez-nous. Donc, vous avez écouté, vous allez écouter encore Johnny Pacheco par rapport à toutes ces révélation, soi-disant, bon là, lui, il est déterminé et que tous ceux qui vont envoyer, on va envoyer sur lui, lui va toujours les retourner. Donc, il dit clairement au président ou bien Ouattara, Johnny Pacheco estime que non, il dit que non, il ne peut rien contre lui. Même s'il se raconte à la CPI ou bien devant une justice ou bien devant une cour comme ça, pour se justifier ou bien pour se défendre que tous ceux qui sont autour du président, bien sûr, ne peuvent pas les remporter les procès devant lui. Parce qu'il a les preuves et il a tout, il connaît tout. Parce que tout ce qu'ils font, lui, il connaît. Tout ce qu'il manigance, lui, connaît. Il a les preuves pour les combats, pour les tout ça. Donc, tout pour lui, c'est qu'il y a tout des manigances, trop de manigances, pour des choses, des complots derrière tout ça là. Bon, il est revenu aussi sur les histoires des, comment on appelle donc, les collaborations avec le Burkina Faso, avec les rebelles, tout ça là, qui sont venus aujourd'hui. Et puis, ceux qui sont tombés, ceux qui ne sont plus dans RHTP, ceux qui étaient avec le gouvernement, qui ne sont plus. Donc, il est en train d'envoyer des accusations
contre bien sûr les pouvoirs en place d'être responsables de la paix de ruine de ceux qui sont pas, que ce soit Ahmed Bakayoko, que ce soit comment on appelle même les histoires des présidents ou bien des responsables qui sont tombés. Bon, il est en train d'envoyer des accusations là-dessus. Hier, n'oubliez pas, comme je vous ai montré dans les rétros, et bien sûr il a accusé le président Laurent Gbagbo d'avoir exposé le pays, d'avoir exposé toute la Côte d'Ivoire, tous les pro-Gbagbo là qui sont ralliés bien entendu à la cause du RDR. Voilà pourquoi vous m'avez appelé là. Moi, je suis intelligent, je sais tout. Mais j'ai joué les jeux. Je suis dans vos mains de dire quoi que je ne viens pas. Je suis venu. Et là, vos discours étaient préparés. Chacun avait son discours. Moi, je n'avais pas un discours préparé. J'ai pris le micro et j'ai improvisé. Et j'ai dit ce que vous vouliez entendre. Tout simplement. Vous avez publié ça sur votre page. Et le président Ouattara, bon, Draman, parce qu'il s'appelle Draman, parce que lui, il dit s'appelle AO. Mais quand vous dites Ado, 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 le Do là, le D là, ne fait pas sauter le D. Le D là, c'est Draman. Alors, Draman, il était à Paris et il t'a appelé pour te féliciter. Pour ce qu'il avait vu, parce qu'il a vu Johnny, il a vu les Amazones, il t'a appelé pour te féliciter. Tu vois, parce que Johnny avait fait un travail exceptionnel, un travail colossal, un travail remarquable. Et Draman t'a appelé pour te féliciter. Alors, j'ai pris congé de toi et je suis retourné, bien entendu, à l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe. Arrivé à l'hôtel du Golfe, tu as envoyé ton directeur de cabinet venir me voir. Ce directeur de cabinet m'a dit, faut prendre Kandia comme ta maman. Tout ce que tu veux dans la vie, là, elle va te donner. Tu vois pas, il a pris quel exemple, l'artiste là, l'artiste qui fait de l'humour là. Il y a un artiste qui fait de l'humour là. Il a dit son nom. Attendez. Lui qui dit j'ai menti, vous me payez pour mentir. Ramatoulaye, voilà. Il a pris l'exemple sur Ramatoulaye. Ton directeur de cabinet. Colle-toi à elle. Prends-la comme ta maman. Faut laisser Diaby. Faut laisser Bakongo. Prends-la comme ta maman. Je comprenais déjà que entre vous-même il y avait des failles. Parce que j'étais présent un jour lorsque l'entourage d'Ahmed Bakayoko, laminé Diaby Lassine, il était assis. Et puis j'étais en train de l'insulter copieusement. Donc je savais déjà qu'il y avait des failles en vous. D'accord? Il faut laisser Diaby, comme vous êtes des zouaves, d'accord? Mais il y a vous dit une chose, vous serez pris. Vous serez pris. J'ai déjà informé la police de ce que vous êtes là, et en plus vous êtes de la Côte d'Ivoire en ayant des liens ou bien des relations, bien prenant l'argent ou bien avec le président, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Alors ce qui a coûté bien sûr cette crise ou bien des rebelles contre la Côte d'Ivoire. Donc il accusait aujourd'hui, je pense qu'il a déjà fermé la page sur ça, et aujourd'hui il parle bien sûr du président Alassane Ouattara. Bon, est-ce que quelqu'un comme ça qui change par moment, par saison, bien, par année, comme ça, des positions, est-ce qu'on peut lui croire? Est-ce qu'on peut croire ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut être avec lui? Est-ce qu'on peut considérer ce qu'il dit? Voilà la question à multiples réponses. Voilà, chers frères et sœurs, parce que non, c'est dit à un moment donné, il y a certaines personnes qui se posent la question. Bon, c'est vrai, les gars là, il a fréquenté tous ces gens de pas là, qu'ils soient les cadres de RHB, les cadres de PDCRDA, les cadres de tout ça, il connaît un peu leur histoire, il les a fréquentés. Les photos que vous voyez, ce ne sont pas des montages, c'est que moi je crois, hein. Moi je pense que ce ne sont pas des montages, ce sont des photos qu'il a pris avec, qu'ils soient les ministres Djoumani, Madame Kania Kamara, bien sûr la ministre Kania Kamara, les Messie Ambak, bien sûr, les Messie Bakayoko, les ministres, et comment on appelle, les ministres de choses là. Bon, beaucoup de ministres en tout cas ivoiriens qui sont en place, qui sont en fonction actuellement. Johnny Pacheco a les fréquenter, en tout cas de toute façon, il a pris les photos, à les côtoyer, à discuter avec eux. Donc, ce ne sont pas des montages selon ce qu'on voit. Donc se pose la question, bon, vu qu'il a vécu avec eux, il était avec eux, bon, est-ce qu'il n'est pas en train de dire la vérité? Est-ce qu'il ne connaît pas vraiment l'histoire? Est-ce qu'il ne connaît pas tout ça là? Donc, d'autres traitent ceux qui l'écoutent, ceux qui l'étendent, ceux qui pensent, ceux qui écoutent ce qu'il dit, ceux qui conseillent ce qu'il dit, comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils suivent, ce qu'ils entendent, tout ça là. C'est inacceptable de l'écouter. Voilà. Bon, donc, on s'est dit, bon, en tout cas, de toute façon, lui parle. Il continue pas à parler. Mais, tout ce que nous demandons aussi, c'est que nous voulons, on ne peut pas oublier notre demande, on ne peut pas oublier notre objet, on ne peut pas oublier notre désir d'avoir la paix en Côte d'Ivoire et d'avoir une élection paisible, une élection de joie, de paix
et que le meilleur gagne et que ceux qui vont perdre vont féliciter en tout cas celui qui va remporter les élections, parce qu'avec crise, il n'y aura pas ça. Avec des complots, bien de tout ça, il n'y aura pas ça. Donc, chers frères sont sur des... Donc, nous estimons et nous demandons qu'ils doivent avoir, en tout cas, une élection paisible. En tout cas, la paix, la sécurité doit être primordiale, en tout cas, en priorité pour les acteurs politiques, tout ça là. Donc, voilà un peu ce qui se passe et nous espérons que la suite sera bonne en tout ce qui va se passer. Bien sûr, nous serons bien, nous espérons, nous estimons que nous pensons, nous espérons toujours encore que ça soit, bien sûr, de l'intérêt du peuple, surtout. Donc, faudrait pas que les intérêts personnels reprennent les dessus pour, en tout cas, les histoires de tout ça là. Donc on ne veut pas rêver dans ça, mais franchement il faut qu'on s'entende, qu'on puisse dialoguer pour en tout cas faire avancer le pays dans des bonnes formes. Donc voilà un peu ce que nous désirons, voilà ce que je pense que la grande partie de la population aussi désire. Donc voilà, en écoutant les propos de Johnny Pacheco actuellement, on s'est dit bon, si tout ça là, parce qu'il traite tout le monde de ce qui c'est tous en tout cas la grande partie des membres de RHB actuellement de ne pas être bon ou bien crédible ou bien pour les élections qui vont venir, alors et de ne pas être un bon choix pour la population. Donc je pense que la population a le droit de penser, de voir clair, en tout cas, de ce qui se passe pour choisir celui qu'il veut et les partis qu'il veut qui à la tête du pouvoir et le président qu'il veut qui les dirige dans les années prochaines. En tout cas, chers frères et sœurs, c'est ce que moi je pense. Donc, lundi, Johnny Pacheco ne concerne que Johnny Pacheco. Chers frères et sœurs, je vous répète encore cela. Alors, ce ne sont pas des trucs officiels parce que tout ça, ce sont des accrocs sur son parole. Et je ne sais pas si lui, il a une parole crédible qu'on doit soutenir, qu'on doit comprendre. Donc là, je reviens là-dessus encore. Donc voilà, on revient encore sur un autre numéro concernant, bien sûr, parce qu'il a encore spécifié d'autres cas en ajoutant aussi des blogueurs ou bien de ceux qui font les vidéos pour en tout cas inciter ou bien pour parler de tout ce qui se passe, tout ça là. Donc, chers frères et sœurs, je pense que non, franchement, on a besoin de la réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire et franchement une réconciliation crédible et fiable, bien sûr, où tout le monde va adhérer, va comprendre et on va passer à autre chose. Donc chers frères et sœurs, merci pour votre attention, c'est la fin pour ce numéro. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.